75% d'expatriés migrants africains souffrent aux États-Unis. Hi guys, I'm really stressed today. I just went to the grocery store, bought 10 items, and it was $80 freaking. Honestly, at this point, I don't even want to get rich to even be rich and live luxurious. I literally want to get rich so I can get the fuck out this country. I cannot stand it here anymore. Everything about this country makes me make my fucking stomach. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur INOSM Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous certaines réalités que des immigrants et même des Américains eux-mêmes vivent ici en Amérique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se plaignent des conditions en Europe et pensent que chez nous, ici en Amérique, tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage des témoignages des immigrants et même des Américains eux-mêmes afin de mieux en fait illustrer les différentes conditions de vie vues par les immigrants et par les Américains eux-mêmes. Donc, je vous laisse regarder et ensuite de ça, vous me direz ce que vous en avez pensé dans 75% d'expatriés migrants africains souffrent aux États-Unis. Lorsqu'ils arrivent, pourquoi ils souffrent? Tout simplement à cause de l'intégration qui est très difficile. Quand je dis 75%, je parle surtout de ceux qui parlent français, donc les migrants, les expatriés africains qui parlent français, ou même les migrants en général qui parlent français. Parce que la première difficulté culturelle qu'on rencontre en tant que francophone, c'est la barrière de la langue. Et deuxièmement, la plus grande difficulté qu'on rencontre, trouver le travail. Parce que beaucoup, ils ont la possibilité, lorsqu'ils arrivent ici, d'avoir leurs documents. Ceux qui viennent avec la développerie, ceux qui ont de la famille ici, qui obtiennent leurs documents en 2-3 semaines, 1 mois. Et il y a une autre catégorie qui font parfois 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans pour avoir leur titre de séjour, qu'on appelle la green card. Donc, c'est l'une des choses qui font que, quel qu'en soit le type de visa avec lequel tu viens en Amérique, les 2-5 premières années sont très, très difficiles. C'est un grand challenge. Et beaucoup décident de give up, repartir. Et parfois, nous sommes exposés à la dépression. J'ai envie de vous partager ces réalités que nous, en tant que migrants francophones, nous vivons ici. Je peux dire migrants en général, lorsqu'on vient en Amérique. Oui, les salaires qu'on vous donne, rentrer, devenir militaire, c'est une chose. Mais supporter les réalités en tant que militaire, c'est une autre chose. Tout à l'heure, je suis à l'école et je sors d'un cours. Et j'ai un condisciple de classe qui est militaire. Donc, il revient de Hawaï. Directement, il est venu en classe. Il disait que même si c'est la dernière minute, mais je veux quand même suivre le dernier cours. Et le sujet qu'il nous a trouvé en train de débattre, c'était quel est le boulot que tu détestes le plus? Et en tant que militaire, il est coréen. Il est venu en Amérique par déplacement familial. Et il est jeune, mais il a décidé de rentrer à l'armée tout simplement pour essayer de s'intégrer, avoir les papiers, la nationalité, tout ça. Ceux qui sont en Amérique savent comment ça se passe. Et il a dit, le job que je déteste le plus, c'est aller à l'armée, être militaire. Mais pourtant, il est dedans. Et il est venu en tenue. Pour dire quoi? Pour dire que, quel qu'en soit le job qu'on obtient, les salaires dont on vous présente, pour tous ceux qui pensent que ils veulent rentrer à l'armée. Vous êtes en Afrique, vous êtes partout dans le monde. Vous voyez, quel qu'en soit le job que vous avez, quand vous venez d'arriver en tant que migrant, c'est dur. N'importe où vous allez aller travailler, on va vous faire travailler plus que les autres. Parce que vous ne parlez pas anglais. Ou bien parce que, puisque vous voulez forcément le job, vous avez des bills, des factures à payer, vous travaillez plus que les autres. Déjà, c'est le troisième problème qu'on rencontre ici. Tu es obligé de travailler plus que tout le monde parce que tu n'es pas d'ici. Tu veux qu'on te garde. Tu veux garder ce travail et tu veux qu'on t'accepte
Donc, il y a cette pression d'acceptation, quel qu'en soit l'endroit où tu vas, à l'école, au travail, l'entrepreneuriat, les relations, les amis, même dans le couple. Quand tu es expatrié, tu as tendance à vouloir faire plus pour essayer d'être accepté. Ce sont des difficultés qu'on rencontre. Mais pour aller dans les détails, par exemple, faire une rencontre. Tu es une femme, tu es un homme. Il y a des gens, ils font 5 ans, 4 ans, 2 ans, parfois 10 ans, ici en Amérique. Ils n'arrivent pas à rencontrer l'amour, un partenaire. Pourquoi? Parce que la barrière de la langue. Et en tant que migrant, beaucoup d'Américains, quand tu essayes de t'approcher d'eux, ou bien quand tu essayes d'aller sur Internet pour rencontrer, le fait que tu ne parles pas la langue, il va te dire non. Tu parles avec lui, dès que tu dis je ne parle pas l'anglais, la personne ne va plus t'écrire, ou bien la personne va te bloquer. Donc, ce sont les problèmes culturels qu'on rencontre ici. Ça, c'est-à-dire, il faut le vivre pour comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, comment s'intégrer? Comment s'intégrer lorsqu'on vient d'arriver? Éviter de rester seulement dans nos communautés. Oui, rester en communauté, ça nous fait du bien. Ça nous fait se sentir comme au pays. Parler français toute la journée, se créer des amis qui parlent que français comme nous, c'est bien. Mais ça ne nous aidera pas à avancer. Et comment pouvoir éviter ça en dehors de ta communauté? Crée-toi et rentre dans d'autres communautés. C'est-à-dire, rentre dans les communautés où il y a des Américains. Rentre dans les communautés où il y a des Africains anglophones. Rentre dans les communautés où il y a comment on appelle ça, un mélange de cultures. Ça t'aide à grandir. Vous voyez un peu. Deuxièmement, créer un business. Dès que tu as tes documents, fais un effort d'aller à l'école. Vous comprenez? Pour apprendre l'anglais, ensuite crée ton business. Parce que ça peut te prendre 10 ans. Le temps pour toi d'aller à l'école. Et le temps pour toi de pouvoir obtenir un bon salaire, une bonne carrière qui te donne un bon salaire. La plupart des temps, ce qu'on rencontre, c'est que beaucoup d'expatriés, quand on arrive, on fait que des petits jobs. Et les petits jobs-là, ça ne paye pas bien. Quand vous entendez $2000, qui est l'équivalent de 1 million, ou bien $2000, oui, qui est l'équivalent de 1 million de francs CFA, ici, c'est rien du tout. Tu es dans la classe des pauvres. Quand vous voyez les gens qui ont les salaires de $4000, $5000, ici, c'est rien du tout. $5000, c'est la facture de la garderie. Si tu es une maman, tu as un enfant, 2 enfants, tu pars les mettre à la garderie. C'est $1000. $1000 la semaine. $1000 la semaine, la garderie. Quand tu es dans certains quartiers, $1000 la garderie. Et $4000 le mois. Donc, $5000 de salaire aux États-Unis, c'est rien du tout. Si tu es single personne, c'est bien. Si tu es seul, c'est bien. Mais quand tu es parent là, $5000, c'est pas l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on subit ici. On souffre. Et là-dedans, il y a des gens qui avaient des vocations, mais qui ont dû comment on appelle ça? Se réadapter. Il y a des gens qui étaient diplômés, qui avaient des bons jobs quand ils étaient dans leur pays d'origine, quand ils arrivent ici. Quand tu arrives ici en tant que migrant, tu fais tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est que ce que tu fais te donne l'argent pour payer tes factures. Il y a des gens qui font des boulots qu'ils n'imaginaient pas qu'ils devaient faire un jour dans leur vie. Des boulots de merde. Des boulots de merde. Parfois qui rabaissent ta dignité. Parfois qui te brisent le moral. Parfois, tu es obligé de le faire. C'est des réalités que les gens vivent ici. Il y a des gens qui avaient une certaine morale. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas escroquer. Mais quand tu arrives ici, tu peux devenir une personne malsaine très vite. Parce que tu saisis toute opportunité qui peut te donner de l'argent. J'ai vu des femmes venir ici. Elle n'a connu qu'un seul homme dans sa vie. Elle est mariée, elle est célibataire. Mais le mari accepte qu'elle mène une certaine vie. Tant que cette vie-là
leur permet d'avoir de l'argent pour payer les factures. Il y a des femmes, elles acceptent que son mari fasse cette... Elle connaît que son mari, ce que son mari fait là, c'est mauvais. C'est même contre les lois juridiques américaines. Elle sait que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Mais elle voit. Tu perds ta crédibilité. Est-ce qu'on a le choix? Oui, ça nous donne le choix. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de faire cela. Et la plupart d'Africains commencent à voir qu'on souffre. C'est nous qui vivons le plus dans des quartiers de ghetto ici. Je dis bien 75% d'Africains, on vit, quand on arrive ici, on vit dans les quartiers de ghetto. On n'a pas l'argent. On n'a pas la possibilité d'assumer le lifestyle américain. Et le deuxième, troisième secret, allez-y vous faire éduquer. Vous pouvez faire 10 ans en train de faire les petits jobs. Vous pensez que vous avez la vie. Allez-y vous faire éduquer. Quand vous avez les papiers, cherchez un petit job où on vous donne un loan pour aller étudier. Allez-y vous faire étudier. Éduquer. L'éducation est capitale pour avoir les bons salaires et assumer un train de vie normal ici. Sinon, vous allez souffrir toute la vie. Je vous dis la vérité. Honestly, at this point, I don't even want to get rich to even be rich and live luxurious. I literally want to get rich so I can get the fuck out this country. I cannot stand it here anymore. Everything about this country makes me make my fucking stomach bubble the fuck up. Especially the fucking economy. I'm sick of it for everybody, but I'm really sick of it for myself too. Because, like, I'm just sick of everything is not being a fucking affordable. I'm sick of this fucking rat race shit. Like, I don't even give a fuck about the American dream. Fuck American dream. I don't want no fucking... Like, I would like it, yeah, but honestly, it don't even sound that appealing when you think about it, because it's like, damn, you could buy a big-ass house, and it's like, it's still not even yours. The fucking... whoever the fuck can take it back if you don't pay your property taxes, and you still got to do this and do, like, it's just like, is anything ever fucking really what it is? Like, do we just keep fucking working for shit and it's just, you just never get there? Like, I'm confused. Like, even when you talk to people that's fucking doctors and lawyers and shit, they're fucking stressed out and fucking financially not in a good fucking place either, and it makes no sense to me. Like, what the fuck are we doing? Like, honestly, all this shit is a fucking lie. And that's the reason I really want to move the fuck out of this country. I want to live abroad because I'm tired of idealizing my life based off American standards. I want to go to another country where they're not worried about who got the flyest shoes, who got the nicest car, who got the biggest house. And I don't give a fuck about none of that. I want to live in a fucking jungle. I want to wake up and eat my fruit and pet my pet monkey every day. And not have to sit here and stress about fucking dumb shit like fucking bills and fucking gas and budgeting out no, it's fucking annoying now. It's literally fucking annoying. Like, I fucking cannot stand it here. I cannot wait. I can't wait till I can stitch this video and I'm living abroad in another fucking country. I don't know who's out here living the American dream, but I can tell you one person who isn't, and that's me. I have 4 kids and I'm working 3 jobs and I'm still struggling. I have my full-time job. I'm a 911 dispatcher. My other 2 jobs, a waitress. The American dream should not be this hard. I should not have to be working my life away, being away from my kids. You know, sometimes I have to pick. Am I going to pay my electric bill or am I going to buy groceries? Because my kids need to eat. This is not the American dream. I'm so tired of struggling. You know, so many people are going to working multiple jobs just to pay for a house to sleep in, just to put their head down at night. This is not the American dream, not my American dream. That's why I started posting here on TikTok. So hopefully I can slow down some so I can spend time with my kids. Life shouldn't be this hard. I know one person that's making 6 figures and they're still struggling. Why's it gotta be so hard? Anyways, if you want to help this mama out from struggling, you know what to do. I'm headed into work to work at Buffalo Wild Wings today. I have to work a double. Say a prayer, I make some money. Hi guys, I'm really stressed today. I just went to the grocery store, bought 10 items, and it was $80 freaking already. I literally have $10 left on my account. The fuck? So a little backstory. I got laid off from my job a month ago, and I've been applying for jobs months before I got laid off. Sent out hundreds of resumes already. Applied to hundreds of jobs on the internet, remote and on-site. Tailored my resume to
every position that I applied using ChatGPT went to only a few interviews and still nothing. Like, what the fuck is going on with America right now? Like, it's so freaking hard to live here. Like, I'm gonna stay positive. I'm gonna keep applying for jobs. I'm gonna keep showing up. But man, my bills are not going to wait.